Le président du Faso, chef suprême des armées à l'Institut de l'enseignement militaire supérieur, Tiefo Amoro, un institut qui matérialise la volonté d'endogénéisation de la formation des cadres militaires burkinabés. Au premier pensionnaire de cette école d'état-major, il a décliné ses attentes et leur a dispensé un cours de stratégie militaire. Le point des échanges avec Tanga Kafando. Face aux 28 officiers stagiaires de la première promotion de l'école de guerre, Tiefo Amoro, le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, un véritable chef de guerre, souligne l'impératif stratégique de l'Institut qui répond à la volonté de souveraineté et d'endogénisation de la formation des cadres de l'armée burkinabé. Aujourd'hui, le Burkina Faso lutte et ce que nous avons compris depuis 3 ans maintenant est que nous ne pouvons compter sur personne. Il faut compter sur soi-même. Ça, c'est un impératif. Tous ceux qui passaient leur temps à venir au Burkina ou à recevoir des stagiaires ont un objectif derrière la tête, c'est de nous dominer. Il y a un endoctrinement qui ne dit pas son nom, mais ils prennent de l'ascendant sur vous lorsqu'ils vous encadrent. Et lorsque nous avons décidé de marcher seuls, tout le monde nous a abandonnés, on nous a fermé la porte. Certes, depuis 2 ans, beaucoup d'États sont revenus, commencé à rouvrir des portes de stage et tout, mais nous avons décidé de nous prendre en charge nous-mêmes. Pour le chef de l'État, la situation de guerre que traverse le Burkina Faso devrait permettre à cette école de guerre d'axer son offre de formation sur l'expérience du conflit contre les groupes armés. Certes, il y a cette formation classique, mais il faut que nous ajoutons quelque chose d'autre en lien avec nos retours d'expérience que nous avons de notre guerre. Pourquoi on ne peut pas exploiter toutes nos expériences de cette guerre et développer notre outil de défense? Et je vous invite à chaque fois penser à cela. Nous n'avons pas à apprendre de quelqu'un. Nous devons compter sur nous-mêmes d'abord. Si nous n'avons pas cette capacité de rebondir dans la difficulté, c'est que nous ne méritons même pas d'être sur terre. Aujourd'hui, regardez la géopolitique. Les faibles vont disparaître. Ça, il n'y a rien à faire. Soit vous avez confiance en vous, vous développez votre outil, ou bien vous n'avez pas confiance et vous disparaissez. Face à l'hydre terroriste, le chef suprême des forces armées nationales invite les officiers stagiaires au patriotisme, à avoir confiance en eux et à développer des stratégies pour éliminer la menace. Pour ce faire, le président du Faso insiste sur la discrétion dans la préparation des opérations de reconquête du territoire. Pour le commandant de l'Institut, la visite du chef de l'État est une source de motivation et d'inspiration. Le colonel-major Céleste Joseph Moussa Koulibaly salue la volonté du chef de l'État de faire de la formation de l'élite militaire au Burkina un élément important de la refondation de notre armée. Cette visite de votre part est la première depuis sa création, née de votre vision stratégique et votre volonté inébranlable de doter le Burkina Faso d'un outil de souveraineté pour la formation de ses propres cadres militaires. Cela marque un jalon historique et témoigne de l'importance capitale que vous accordez personnellement à la formation d'une élite militaire de notre nation, capable de concevoir et de mettre en œuvre notre propre approche de la défense et de la sécurité face aux défis sécuritaires. Votre initiative répond au besoin impérieux de ne plus déléguer la formation de nos officiers supérieurs et de renforcer le lien entre la nation et son armée. La devise que vous nous avez donnée, penser la guerre, préparer la paix, nous oriente à former des officiers aptes à anticiper et contrer les menaces, notamment l'hydre terroriste. Tout en félicitant les stagiaires et l'encadrement pour le sacrifice et le don de soi, le président du Faso exhorte le commandement à faire de l'Institut une référence en Afrique.